concept de Citadine Suite est relativement simple, c'est un concept de boutique-résidence basé sur plusieurs critères, mais l'unicité du bâtiment et des logements, avec ici un bâtiment iconique, historique, datant de 1908, qui a toujours été un hôtel et qui est un des symboles de l'hôtellerie parisienne. Et puis dans le layout ou dans la configuration des logements, une certaine unicité dans les logements. Troisième critère, c'est la qualité des emplacements. Des emplacements comme celui-ci, hyper centraux dans le cœur du centre-ville, en l'occurrence parisien. Et puis le troisième élément, c'est une capacité d'accueillir des clients avec une certaine customisation de l'accueil et un service dédié. Et on a lancé à ce titre le concept de Citadine Suite Host, avec des équipes dédiées au personnel, enfin des équipes de personnel dédiées aux clients. Citadine Suite s'inscrit dans une logique de montée en gamme de la marque Citadine, qui a été lancée en 1984, donc il y a quasiment 30 ans d'expérience. Nous avons relancé en 2010 le label Citadine Prestige, dont les particularités sont des résidences là aussi extrêmement centrales en termes d'emplacement, et auxquelles nous avons, au-delà du produit, ajouté un certain nombre de services qui sont des services à la carte dans le Citadine d'entrée de gamme, Citadine Appart Hôtel. Et puis, comme je disais précédemment, la création de ce label Citadine Suite, qui, en termes de produits, en termes de positionnement, est encore très différent des deux autres, puisque nous sommes ici sur un niveau d'investissement qui est de plus de 100 000 € par logement, donc 3 fois le montant moyen investi dans nos autres gammes de Citadine. C'est effectivement le premier rétablissement Citadine Suite. Il y en aura un second qui ouvrira l'année prochaine à Paris, puisque nous avons, au même moment que nous fermions celui-ci, nous avons fermé Citadine Ascot Arc de Triomphe, qui rouvrira avenue Kléber sous l'enseigne Citadine Suite, enfin sous le label Citadine Suite, vraisemblablement à la fin de l'été de l'année prochaine. Il y a plusieurs raisons au choix de cette segmentation de la marque Citadine. La première, c'est que le niveau d'exigence des consommateurs, mais pas uniquement dans l'hôtellerie, est de plus en plus fin, et que nous pensons qu'il y a une place pour chaque label et pour chaque type de client, et que le marché de niche de la résidence hôtelière urbaine de luxe avec le concept de boutique-résidence n'existait pas, et nous avons voulu le créer, au même titre que nous avons été les premiers à créer le concept de résidence hôtelière urbaine en France en 1984. Les différents labels sont aussi la résultante d'un programme d'investissement que nous avons lancé en 2010, puisqu'entre 2010 et 2015, nous aurons rénové entre 30 et 35 résidences en Europe sur les 45, sachant que sur les 45, il y en a des nouvellement ouvertes, donc ils n'ont pas besoin de rénovation, ce qui est assez significatif et ce qui représente un investissement d'environ 115 à 120 millions d'euros sur ces 5 années d'exercice, ce qui est aussi significatif en termes d'investissement. Nous avons rénové 5 résidences en 2012, donc ce qui représente à peu près 14 millions d'euros d'investissement. Nous allons rénover en 2013 8 résidences pour une valeur d'à peu près 20 millions d'euros d'investissement. Et en 2014, nous réinvestirons encore environ 37 à 38 millions d'euros pour réinvestir de nouveau 8 résidences, et puis le restant sera investi sur l'année 2015. Pour ce qui est des ouvertures, nous ouvrirons 2 nouvelles résidences en Europe en début d'année prochaine, une à Francfort et une à Hambourg, sous la marque Citadine Appart Hôtel, avec des capacités d'environ 150 chambres, enfin 150 appartements chacune. Puis voilà, on travaille sur d'autres projets de développement en Allemagne, à Paris et à Londres, mais tant qu'il n'y a rien de conclu, c'est difficile d'en parler.
en Europe, on ne communique pas de chiffres, on ne s'est pas fixé d'objectifs de développement par zone géographique, puisque le groupe est présent en Asie-Pacifique, et encore qui est divisé en 2 zones, à savoir l'Asie du Nord, qui comprend la Chine, le Japon, la Corée, et puis l'Asie du Sud-Est et l'Australie, le Moyen-Orient, l'Inde, et puis l'Europe. Mais nous avons un objectif de 40 000 logements d'ici 2015, sachant que nous sommes aujourd'hui à un peu plus de 32 000, soit en exploitation, soit en cours de développement, donc des immeubles en construction, validés aujourd'hui, donc il en reste encore environ 8 000 à trouver dans les 2 ans qui viennent pour atteindre l'objectif. Notre créneau étant d'être en centre-ville, c'est effectivement plus compliqué parce que les offres sont plus rares que de se développer en race campagne, où généralement il y a plus d'opportunités en termes de foncier. Maintenant, je crois qu'on arrive plutôt bien à trouver des emplacements stratégiques au cœur de ces villes-là. Oui, c'est plus compliqué, mais c'est ce à quoi nos équipes de développement s'attellent pour pouvoir développer encore une fois et respecter notre concept et notre marque. Je serais tenté de dire citadine, ça veut tout dire. Citadine, c'est pas en périphérie de ville, c'est en cœur de ville, donc on tient à être présent dans notre créneau qui est le nôtre depuis quasiment 30 ans. La franchise, nous le ferons peut-être un jour. En tout cas, nous ne sommes pas dans une stratégie d'asset light. L'avantage que déjà nous sommes un groupe immobilier, donc ce qui justifie aussi le fait que nous souhaitions dans la mesure du possible être propriétaires de nos immeubles. Et l'avantage que nous y voyons, c'est d'être chez nous et d'être maître de nos investissements, de nos bâtiments, et pas être maître d'un tiers institutionnel ou privé dans le cadre de rénovation où il faut demander l'accord ou l'investissement à une tierce partie. L'autre élément, c'est que comme nous ne sommes pas non plus tenus parfois les investissements sont à la charge du locataire, ou bien souvent d'ailleurs à la charge du locataire, mais nous ne sommes pas tenus par des potentiels fins de baux. Et quand on est en fin de bail, généralement, on est toujours réticent à investir dans une propriété qui ne nous appartient pas. Donc on n'a pas cette problématique-là. Bon, il est clair qu'elle est plus gourmande en capitaux pour se développer qu'une stratégie d'asset light, c'est toujours plus. La concurrence, je pense qu'elle est, à partir du moment où elle est saine, c'est plutôt une bonne chose. Il y a une dizaine d'années environ, nous avons déjà connu la concurrence, pas de groupe américain qui arrivait en Europe, mais de groupes français qui se développaient sur le marché de la résidence hôtelière, que je ne citerai pas mais que je vous laisse deviner. Et ça, on l'a plutôt bien vécu et je pense que ça a eu même des effets positifs parce que ça a permis de démocratiser le concept de la résidence hôtelière urbaine en France notamment, mais c'est le cas avec d'autres opérateurs également sur des marchés étrangers. Et je pense que, contrairement à ce qu'on pourrait penser a priori, parfois plus on est d'acteurs sur un même marché, plus la démocratisation d'un produit elle est rapide. Et à partir du moment où l'offre grandit en même temps, où la demande grandit en même temps que l'offre, c'est quelque chose de positif et c'est vraiment ce qu'on connaît sur le marché de la résidence hôtelière parce qu'au-delà de l'offre qui grandit, il y a aussi un engouement des consommateurs pour ce type d'hébergement qui fait qu'il est si successful aujourd'hui.